Bonjour à tous, je voudrais faire une petite vidéo cette fois sur le phénomène de diversion. C'est-à-dire quand le gouvernement et Macron, le président de la République, essaie de faire diversion avec des sujets médiatiques. Je dis ça parce qu'il semble que cette semaine, ça soit la mode de l'antisémitisme. Je trouve ça bizarre qu'on mette en exergue l'antisémitisme en ce moment, alors que s'est-il passé pour cela? Alors, Finkielkraut, ok. Soi-disant, Benjamin Griveaux a dit qu'il s'était fait traiter dans la rue de sale juif. On a donc Finkielkraut sur un plateau télé, je l'ai vu, qui dit « Non, je n'ai jamais été traité de sale juif ». Bon, par contre, j'ai été traité de raciste, dit-il. Donc, que fait Benjamin Griveaux? Pourquoi il parle d'antisémitisme? Ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'il parle de sale juif, etc., alors que c'est faux? Encore une fois, c'est un mensonge officiel. Voilà, pourquoi il fait ça, hein? Sinon pour essayer de ramener la cause des Gilets jaunes à un phénomène malsain qui serait pétri d'antisémitisme. Je vois pas le rapport. Hein. Vraiment, je vois pas le rapport, parce que les Gilets jaunes, c'est un ensemble de personnes, de toute confession, de tout, même athée. Peu importe, on n'en parle pas. Ce qui intéresse les gens, c'est de récupérer, comment dire, le pouvoir démocratique qui leur a été confisqué via le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, via une meilleure gouvernance, voilà, d'avoir de l'argent public qui est certes prélevé par les impôts, mais reversé dans de proportions normales, et reversé dans les services publics qui sont tous en train de s'écrouler, l'éducation nationale, la santé, la justice, etc. Donc c'est ça qu'ils veulent les gens. Hein. Je pense pas que leur préoccupation, c'est l'antisémitisme, les gens. Hein, c'est d'aller embêter les juifs. Je ne pense pas, personnellement, c'est quelque chose qui dépasse très largement les opinions politiques de chacun, c'est très bien comme ça. Je les vois pas parler de religion, les gens. Hein. Je les vois pas parler non plus de sujets dont parlent Castaner, Griveaux, etc. Alors, pourquoi il fait ça? Pourquoi ils font ça? Quel est l'intérêt, toutes les semaines, d'inventer un événement médiatique de manière à le monter en épingle, de manière à salir les Gilets jaunes? C'est aussi pour faire du foin, hein, pour attiser la haine entre les Gilets jaunes et les non-Gilets jaunes et les opposants aux Gilets jaunes, parce que pendant ce temps, Macron, il fait des trucs à l'étranger. Voilà. Et ça, on n'en parle pas dans les médias. Et ça, on n'en parle pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Notre représentation nationale n'est pas consultée pour ça. On n'est pas au courant de ce qui se passe et ce qu'il est en train de faire. Alors, je vais simplement donner deux exemples. Le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été conclu il y a 3 semaines, un mois. Le traité d'Aix-la-Chapelle, personne n'en a parlé. Hein. Les médias n'en parlent pas, ou comme étant quelque chose de très secondaire. L'Assemblée nationale, est-ce qu'elle a été consultée c'est-à-dire notre représentant national, pour signer ce traité? Non. Ça n'a pas. Alors, comme je dis, quand on signe un traité sur la francophonie, il n'y a pas besoin d'aller consulter l'Assemblée nationale. Par contre, quand on signe un traité avec l'Allemagne, en bilatéral, c'est-à-dire à deux, et qui sur des sujets aussi importants que la défense, la défense commune, là, à mon avis, l'Assemblée nationale, elle doit être consultée obligatoirement. Et ça devrait être un référendum, par contre, vous voyez. Moi, ça me pose problème, parce que quand on fait campagne pour le Parlement européen, pour être député européen dans quelques mois, et qu'on signe un traité extrêmement important, mais qu'à deux, seulement entre l'Allemagne et la France, je voudrais bien savoir à quoi sert l'Europe dans ces cas-là. Hein, à quoi sert l'Europe et qu'est-ce que ça cache, ce traité? D'autant plus que, on parle bien de défense, de coopération en matière de défense. Il y a un autre pays avec lequel on a une coopération en matière de défense. C'est le Tchad. C'est le Tchad. Et au titre d'un très vieux traité de 1976, donc personne n'a entendu parler, j'espère que vous êtes au courant, parce que moi je ne le savais pas, que Macron a décidé de bombarder le Tchad. Voilà, ça s'est fait entre le 3 et le 6 février 2019, donc il y a très peu de temps. Alors, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Voilà, on bombarde le Tchad, c'est censé être des rebelles tchadiens, des rebelles face au pouvoir, mais on n'est pas plus au courant que ça, mais l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas consultés, la représentation nationale n'est pas consultée, là encore il n'y a pas de vote, là il n'y a pas le Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté quoi que ce soit, il n'y a pas l'Europe qui est au courant de quoi que ce soit, il n'y a pas l'OTAN qui est au courant de quoi que ce soit, toutes ces institutions dans lesquelles la France a partie prenante, et on se la joue solo avec le Tchad, avec le président tchadien.
Voilà. Alors moi je me dis quand même, il y a un petit problème quoi. C'est-à-dire que pendant qu'ils nous font des histoires sur l'antisémitisme en France, vrai ou pas, et bien pendant ce temps, dans notre dos, Macron, sans consulter l'Assemblée nationale, sans consulter le peuple et sans le mettre au courant, parce que les médias là encore, ils font pas de grands débats ni de grandes, comment dire, de grandes émissions sur les bombardements au Tchad. Ou sur la défense, c'est pas de la défense là, on attaque un pays qui est pas le nôtre, qui n'est même pas en Europe, avec lequel on a un sombre traité de coopération, mais que personne ne connaît. Ça aussi, c'est peut-être inventé, j'en sais rien. Donc on tue des gens, c'est des Mirage 2000 français qui bombardent. Donc ces gens-là, on sait pas qui c'est. Parce que moi, je voudrais bien avoir les preuves de tout ça quand même. Je voudrais bien avoir la légitimité du fait qu'on fasse une ingérence comme ça dans un pays étranger. Où en plus on va se le reprendre en pleine face, parce que bien entendu à chaque fois qu'on fait une ingérence dans un pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, etc., on se prend des attentats en retour. Donc là aussi, il engage quand même la sécurité des Français aussi, et des Français dans cette zone là-bas. Et ces rebelles, alors moi j'aime bien le mot de rebelle parce que c'est peut-être vrai, cela dit, moi je ne sais pas, je ne connais pas la géopolitique entre les rebelles et le président du Tchad, mais moi quand on me dit rebelle, c'est marrant, je pense aux gilets jaunes. Vous voyez, parce que n'importe qui pourrait dire à l'extérieur que tiens, il y a des rebelles en France, ils portent un gilet jaune, c'est des rebelles. On est des rebelles au pouvoir, nous, finalement. Et on permettrait donc à un pays étranger avec lequel on a un sombre accord de coopération en matière de défense, l'Allemagne par exemple, on permettrait donc à l'Allemagne de nous bombarder dans ces cas-là. J'aimerais bien savoir, parce que c'est exactement la même chose. On a un accord de coopération de défense avec l'Allemagne. Donc si nous, à un moment donné, Macron décide qu'on est des rebelles, et si l'Allemagne décide qu'on est des rebelles, qu'est-ce qui les empêche de nous bombarder? Qu'est-ce qui les empêche de nous tuer? Moi je demande, je pose la question. Qui est rebelle et qui ne l'est pas? Ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà. C'est pas parce qu'un pouvoir est officiel qu'il n'est pas dictatorial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que Macron est le président de la République française qu'on n'est pas en dictature et que les manifestations des Gilets jaunes ne sont pas légitimes. Voilà. Encore une fois, il y a une différence entre légal et légitime. Voilà. Bientôt, on sera hors la loi quand on va manifester pacifiquement. Voilà, parce que ça sera illégal, ça sera pas légal, mais pour autant, ça sera légitime. Et il existe des périodes, notamment en France, de l'histoire en France, où on était, considérés comme des illégaux. Par exemple, sous la France de Vichy, il y avait une légalité, il y avait des lois qui étaient votées sous la France de Vichy. Pourtant, ces lois-là, elles n'étaient pas légitimes. Vous voyez, ces lois-là, c'était les lois d'un État dictatorial qui avait une philosophie de, on va dire, de gouvernement qui n'était pas tout à fait quand même très correcte, très légitime. C'est vraiment, tuer des juifs, c'est quand même pas quelque chose, qui doit être légal normalement, ou les chasser, ou d'autres gens, ou les résistants, etc. Tuer des propres, c'est pas parce que un État décide quelque chose que c'est c'est légal à un moment donné, pendant la période de Vichy, mais ça ne veut pas dire que c'est légitime. Voilà la différence. C'est légitime de manifester, c'est même constitutionnel. Pourtant, la loi, elle va passer. Vous voyez, il y a vraiment une distinction. Ce qui est légal n'est pas forcément légitime, et ce qui est légal peut être tout à fait dictatorial. Voilà, ça dépend de qui fait la loi. Ça dépend de qui fait la loi. Si c'est un dictateur qui fait la loi, ça sera légal, mais pour autant, ça permettra de tuer des gens, etc. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc si on est, à un moment donné, on est considéré comme rebelle à Macron, moi je prends l'hypothèse la plus terrible, mais qu'est-ce qui empêchera l'Allemagne de nous bombarder à ce moment-là, ou de faire venir des forces d'Allemagne pour nous mater? Je pose la question. Si c'est possible pour le Tchad, avec un accord de coopération en matière de défense de 1976, pourquoi ça ne serait pas possible avec l'Allemagne à partir de l'accord de coopération de défense qui a été passé dans le traité d'Aix-la-Chapelle ce mois-ci? Moi, je pose la question. Ça, c'est du droit et c'est de la sécurité nationale. Qu'est-ce qui empêche l'Allemagne de nous considérer, et donc à la demande de Macron, comme des rebelles? C'est quoi un rebelle? Quelle est la définition d'un rebelle? D'un rebelle au gouvernement. On n'est pas des rebelles au gouvernement, nous, comme au Tchad? Je pose la question, je suis pas en train de nous comparer à ce qui se passe au Tchad, mais en matière juridique, je vois pas la différence. Je vois pas la différence. C'est un traité, on est considéré... Qui considère qu'on nous qualifie de rebelles? Qui les qualifie au Tchad de rebelles? C'est Macron? C'est qui?
Qui a décidé que les rebelles au Tchad, c'était des rebelles et pas des gens qui légitimement manifestaient contre le pouvoir? Encore une fois, je n'y connais rien. Là, je vous fais simplement réfléchir. Je sais pas ce que sont les rebelles là-bas. Hein, on a beau me dire, oui, c'est Daesh, etc. Daesh, ça a bon dos. Daesh, ça arrange bien. Hein, quand on veut se débarrasser de certaines personnes, Daesh, ça arrange bien. Alors, voilà, qui c'est qui a qualifié ces gens-là de rebelles? Parce qu'on tue des gens, nous, les Français. Hein. Les soldats français, à partir des Mirage 2000, ils tuent des gens. Des civils. Donc, est-ce que... ou des gens armés, hein, peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est des militaires. Voilà, mais si on tue des civils, si on fait des dommages collatéraux, c'est au nom de quoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont qualifiés de rebelles? Pourquoi l'Assemblée nationale n'est pas au courant et n'est pas, en tout cas, ne fait pas de débat et de vote solennel? Je voudrais bien savoir, ouais. Parce qu'un jour, nous, on va être considérés comme des rebelles. On l'est déjà, considérés comme des rebelles. Hein, on nous tire en pleine tête. Donc moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui va empêcher l'Allemagne de faire la même chose. Je voudrais bien savoir. Je voudrais bien que quelqu'un se pose la question quand même. Hein, qu'est-ce qu'il y a dans ce traité d'Aix-la-Chapelle? Puisque c'est la coopération en matière de défense, c'est exactement comme pour le Tchad. Qu'est-ce qui nous protège du fait que l'Allemagne intervienne contre les Gilets jaunes? Je souhaite poser la question. Poser la question, encore une fois, ça coûte rien. À bientôt.